tout le pays, toute la France est dans la rue. Une grande partie, en tous les cas, des Français sont dans la rue. Pour les mélanger, là, toutes les causes, l'écologie, le travail, les retraites. Ils se gavent toujours plus sur notre dos. Et petit à petit, ça monte, on encaisse, et là, je pense que le clash il est là, quoi. On y est, ça commence. C'est le deuxième tour sur Paris, mais il y en aura d'autres à mon avis. On manifestera tous les jours s'il faut, jusqu'à que ça craque. Mais pas chez nous, parce que nous on est unis. Moi j'ai jamais connu un gouvernement aussi méprisant, non. Là, à l'heure actuelle, à part nous chier dessus, je vois pas ce qu'il a fait d'autre. Il faut partir d'en bas, et ça on le voit dans les petites communes déjà. Dans les petites communes, il faut arrêter qu'une poignée décide de tout. Du moins, c'est ça la démocratie pour moi. Ah. Demander l'avis des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, ils sont pour ou contre les choses. Ah. Parce que là, ça devient la dictature là. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui commence à devenir vraiment très en colère. Et dans la rue de plus en plus. Le système tel qu'il existe aujourd'hui, il est déjà très largement redistributif. 10% des foyers français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Mais arrêtez, je suis là pour répondre. Écoutez, combien vous êtes prêts à bouger, les amis? Bon, bouger, ceux qui sont au CAC 40 là-haut. Témoigne. Je ne suis pas énervé, pas plus que vous. Non. Il y a beaucoup de trous, c'est-à-dire beaucoup de flou et sans doute beaucoup de loups. Pour une retraite à taux plein, les contours du futur système universel ont été dévoilés. Plusieurs mesures choquent. Des points remplaceront les annuités, les fonctionnaires seront alignés sur le privé. C'est la fin aussi des régimes spéciaux. Mais le rapport évoque un âge pivot, fixé à 64 ans. C'est donc à cet âge-là que le retraité toucherait sa pension à taux plein. S'il part à 63 ans, il subira une décote de 5%, à 62 ans, de 10%. En revanche, s'il part au-delà de 64 ans, ce sera une surcote sur le même principe, plus 5% par an. Les règles sont les mêmes pour tous les actifs, qu'ils soient salariés du privé, fonctionnaires ou indépendants. Désormais, chaque jour travaillé permet d'acquérir des points. Et le calcul ne sera plus fait comme aujourd'hui sur les 25 meilleures années pour les salariés et les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, mais tout au long de la carrière. Toutes les dépenses de la présidence ont été passées au crible. Bilan pour l'année 2018, l'Élysée a dépassé son budget initial fixé à 105 millions. Le déficit enregistré atteint près de 4 millions d'euros. Ça fait 10 ans effectivement qu'on n'était pas arrivé à avoir un taux de chômage inférieur à 9%. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est dû notamment aux réformes du marché du travail qui commencent à produire leurs effets. On en attend plus tard. Grâce à la loi alimentation, font qu'aujourd'hui les prix sont relevés au niveau des agriculteurs, notamment dans le lait. Tous les produits laitiers sont en train d'être relevés et nous sommes en discussion aujourd'hui sur la viande et les céréales. Alors une chose importante à vous dire d'abord, c'est que derrière ces portes-là, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, vous n'avez pas des adversaires, mais des alliés. Il nous a pris pour des teubés. Quand je vois que dans son gouvernement, il y a une ministre qui savait même pas quel était le montant du SMIC. Il y a 35-40 ans que ça dure, tout ça, c'est fini. Ras-le-pompon maintenant, c'est fini. Non, il faut que ça change. Les gouvernements ils comprennent maintenant qu'il faut savoir partager. Pas tout et on fait cadeau qu'aux riches et on prend que l'argent aux plus pauvres. Ça va péter dans 10 minutes, un quart d'heure. Hein. On se demande le temps que ça va rester avant qu'ils nous chargent. C'est tout simplement. Quoi. Que Macron démissionne. Ouais. Je veux dire, ça fait 6 mois qu'on est dans la rue, il a l'impression d'avoir fait son job, il a écouté personne, il a fait ce qu'il voulait, il nous a balancé des miettes de réponses qui ne correspondent pas aux attentes réelles des populations, et il estime qu'il a fait son boulot. Et il comprend pas, du haut de sa tour d'ivoire, dans sa piscine à Brégançon, ou dans sa vaisselle qui vient de se faire refaire, dans les meubles qu'il vient de racheter, il comprend pas que le peuple en a marre de travailler pour 500 €, d'être à la retraite pour 800 € et de ne pas savoir comment payer le 15 du mois. Il comprend pas.
n'a pas d'eau. Changer, c'est difficile. L'homme du XXe siècle considère la planète Terre comme sa propriété exclusive. Mais au fond, on a le choix entre deux anxiétés. L'anxiété de la fin du monde, pour reprendre la formule maintenant consacrée, qui est de dire de toute façon, quand on lit les experts, le réchauffement climatique, la biodiversité, on va vers le pire. Ou l'anxiété de changer ses habitudes, mais de dire il y a malgré tout une sortie et on peut avoir un agenda gagnant-gagnant. On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier, qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron a déclaré qu'il faut changer notre système économique et notre manière de produire, sauf que ses actes disent le contraire. Le gouvernement tente par exemple actuellement, en toute discrétion, de réduire les pouvoirs du Conseil national de protection de la nature, dit cet article, et ce au profit des projets industriels, projets qui pourraient saccager plus facilement les espèces protégées, je cite toujours Libération. À partir de demain, l'Europe vivra à crédit. En un an, le continent a déjà épuisé toutes les ressources que la planète peut lui offrir. C'est le jour de dépassement. Le plus gros problème, c'est la consommation par personne. Et la question, c'est dans quelle mesure notre société capitaliste est compatible avec la nature. Les Français, ils vont dépenser davantage. 2019, ce sera une bonne année pour la consommation. C'est le comble de la décadence. Regardez ça. De la glace de glacier de plusieurs milliers d'années dans un gin tonic. Santé. Si je vendais ça dans un bar chic de Londres, je gagnerais des fortunes. Gin tonic, monsieur? Glace de glacier? 360 €, s'il vous plaît. Désormais, chaque année, les records de température mensuelle sont battus 3 fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. D'ici 2050, le réchauffement de la planète va créer 250 millions de réfugiés climatiques. D'ici là, chaque jour dans le monde, 130 espèces disparaîtront. Et nous aurons produit suffisamment de plastique pour pouvoir envelopper la planète entière. Il y a les données spectaculaires comme celles des catastrophes naturelles. Depuis les années 60, elles ont plus que triplé. Et ce n'est qu'un exemple, puisqu'en France, en matière de zones naturelles, c'est l'équivalent d'un département entier qui disparaît tous les 10 ans, nous dit le journal. Je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler. Gilets jaunes au boulot! Gilets jaunes au boulot! Allez travailler! Quand il y a des gens qui crèvent à l'usine, c'est normal qu'ils soient jaloux de voir des milliardaires qui se font qui remplissent les poches. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. On peut changer nos fiches de paye. Vous allez voir. Travailler. On travaille beaucoup aussi d'ailleurs. Vous travaillez, ben oui, mais nous, moi aussi. Et j'ai 73 ans, je fais encore du ménage pour pouvoir vivre. Et vous avez déjà travaillé à l'usine, vous, madame? Non, et vous? Oui. Bah pas moi. Les débats m'intéressent. On organise des débats partout en France. Ce soir, il y en a un à Quimper. Ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. C'est les jeunes! Ils ont détruit la France! On donne le bras, vous voulez le cou! On donne le cou, vous voulez la tête! Ça, c'est trop! Ah ben ceux-là, ils nous ont un peu fait rire quand même. Et les jeunes, dégagez! Ça suffit! Vous avez tout cassé! Dégagez! On va vous massacrer! Ah oui, ils m'ont fait rire, ouais. Et du coup, vous pensez que les Gilets jaunes, ils doivent arrêter de lutter? Mais ils font le peu qu'ils ont nourri ils ont donné un très bon, une très bonne puce. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de base de données. C'est vide. La base de données est vide. Vous parlez de quoi? De leur cerveau? Vous parlez de quoi, là, en fait? Ils peuvent avoir une très belle intelligence, mais sans base de données, ça va rien. C'est le procès des élites, il y en a marre. D'accord? Gilets jaunes, il y a eu 55 000 chômeurs techniques. Ouais. Chaque gilet jaune a un chômeur sur la conscience. Je l'attendais celle-là. Il y a deux types de révoltes. Il y en a certaines qui sont porteuses de quelque chose et accoucheuses d'une société meilleure, et d'autres qui ne nous annoncent que le pire. De toute façon, ça c'est les questions à la con. Il faut leur expliquer aux gens parce qu'ils ne savent pas faire la différence après. Dès le premier acte, puisque c'est comme ça qu'ils parlent, puisqu'ils se vivent eux-mêmes comme les acteurs d'une espèce de comédie. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. Dès le premier acte, j'ai senti, dans cette volonté factieuse d'aller à l'Élysée, d'aller chercher le président de la République, dans cette violence, dans cette rage nihiliste et
et sans but, j'ai senti quelque chose de mortifère. Enfiler un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfiler un gilet jaune. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. C'est un coup classique en politique. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, on l'a fait là. Tous les gilets jaunes, c'est les frères. On est des frères. La liberté, on veut la récupérer. Et l'égalité, il serait peut-être temps de nous la donner. Nous, quand on fait une connerie, le patron il nous vire, alors lui aussi il a le droit d'être viré pour les pauvres. Les taxes, c'était le début, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, je crois que les Français ont compris et il faut que ça change. Et c'est pour ça qu'on est là. Ah oui, national, c'est bon. Ouais, ça peut vous choquer derrière votre écran de télé. Mais moi, ce qui me choque, moi, c'est de voir des gens qui dorment dans la rue tous les jours. On a encore croisé un SDF tout à l'heure, on lui a donné des sandwichs. Et moi, j'ai vu des CRS gazer des SDF qui étaient au sol. J'ai vu des grands-mères. J'ai vu un homme en fauteuil roulant. Et pas l'histoire du mec, là, fauteuil roulant. J'ai vu un monsieur habillé proprement avec son petit gilet jaune, un petit chapeau tout joli. Il s'est fait gazer comme un chien. Donc honnêtement, les gens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Là, ils nous ont encerclés et ils nous gazent. Ça vous rappelle pas une histoire ? Arrêtez, regardez TF1, LCI. Regardez, on a Internet aujourd'hui, on a des moyens de communiquer qui sont incroyables. Ouvrez les yeux.